tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler lecture. Ça faisait longtemps. Je crois que la dernière vidéo date de fin août, après être rentrée de vacances. Et là, on est début novembre. Donc, c'est vrai qu'il m'a fallu deux mois avant de refinir un livre. Bon, c'est vrai qu'il y a eu la rentrée qui m'a pris beaucoup de temps, ne serait-ce que remplir pas mal de documents et tout. Il y a eu la fatigue, il y a eu beaucoup d'occupations. Et en plus, entre-temps, j'ai commencé un livre, je l'ai perdu, donc j'en ai commencé un deuxième. Et en fait, le week-end dernier, ou la semaine dernière, j'ai retrouvé le premier livre. Donc je me suis retrouvée à finir 2 livres pendant ce week-end prolongé, ce qui était pas mal. J'ai même eu le temps d'en commencer un nouveau. Donc c'est chouette. Donc là, je vais vous parler en premier, je vais faire 2 vidéos à la suite. En premier, je vais vous parler du livre de Christian Clot, ou Clot, je crois que c'est Clot. Au cœur des extrêmes, donc pour une fois je ne vous présente pas un roman, c'est un récit suite à une exploration, une aventure en fait. Donc Christian Clot, si vous ne le connaissez pas, moi je ne le connaissais pas avant, je crois que c'est un franco-suisse, on va dire un aventurier, un explorateur solitaire. Donc ça veut dire qu'il a parcouru le monde entier depuis plusieurs décennies. Parfois accompagné, mais le plus souvent en solitaire. Et donc dans ce livre-là, il nous parle de sa dernière, je crois que c'est la dernière exploration qu'il a fait, qui a un but scientifique. Donc au cœur des extraits, pourquoi il s'appelle comme ça? Tout simplement parce que pendant plusieurs mois, donc d'août 2016 à fin février 2017, donc on va dire en 4, 5, 6, en 7 mois, il a exploré 4 lieux différents dans lesquels il est resté 30 jours. Donc en fait, il est allé en premier dans le désert d'Iran, qui est le désert le plus chaud du monde apparemment, où il peut faire jusqu'à plus 60 degrés avec un taux d'humidité qui est à seulement 2%. Donc il est resté 30 jours dans cette partie-là, 30 jours en solitaire. Il devait aller d'un point A à un point B. Donc il ne devait pas rester au même endroit pendant 30 jours, il devait parcourir une distance, se débrouiller pour emmener son matériel pour s'abriter, pour s'hydrater, pour manger, ces choses-là. Donc il traînait un traîneau avec lui. C'est un endroit qui est très dangereux déjà par sa configuration météorologique, c'est très chaud et très sec, mais en plus c'est un endroit où personne ne va, c'est presque un no man's land. Donc dans tous les endroits d'ailleurs où il est allé, il a fallu qu'il demande beaucoup d'autorisation avant d'y aller. Et en fait, à chaque fois qu'il est arrivé sur place, rien n'était prêt parce que les gens sur place pensaient que c'était juste une blague et qu'il ne ferait jamais cette exploration, sauf qu'à chaque fois, il est venu. Il a eu beaucoup de problèmes pour convaincre les gens de partir tout seul dans cette région du monde qui était à chaque fois très difficile, notamment de la santé, mais aussi il risquait d'être enlevé par des terroristes, des choses comme ça. Donc il est allé en premier en Iran, dans ce désert qui est sûrement le plus chaud du monde. Il a fait ses 30 jours. Après, il est rentré en France, à Paris. Chaque fois, entre chaque destination, il avait 2 semaines pour se reposer, mais aussi pour faire des examens. Parce que je vous ai encore oublié un truc. Donc il fait cette exploration dans les 4 endroits très différents et qui sont des extrêmes à chaque fois, dans le but de tester les capacités d'adaptation du corps humain, que ce soit le corps physique, le cerveau, dans les conditions extrêmes, mais aussi dans les conditions de danger, de pression, de peur, de solitude. Donc tout ça, pour mesurer tout ça, entre chaque expédition, il part à Paris faire des IRM, je crois en Suisse aussi, plusieurs IRM différents. Et pendant qu'il fait ses explorations donc dans ces 4 lieux, il a avec lui du matériel scientifique. Et donc tous les jours, il doit procéder à son protocole. Donc il a une analyse, il doit ingurgiter une gélule qui va donc dans ses intestins pour mesurer sa température corporelle. Il doit répondre à des questionnaires sur son ordinateur tous les jours pour voir comment son cerveau évolue. Plein de petites choses comme ça, plein de petits protocoles scientifiques qu'il fait tous les jours pendant ces 30 jours et après qu'il redonne à ses collègues scientifiques quand il revient à Paris.
Donc c'est aussi dans le but de tester ces matériels-là aussi. À chaque fois, ce sont des nouveaux matériaux, du matériel fait pour, et le fait de les envoyer dans des températures extrêmes, soit du chaud ou du froid, ça permet de les tester et de voir après pour les utiliser dans la vie, dans le système médical, système militaire, des choses comme ça. Donc comme je disais, en premier, il est allé en Iran, où il fait très chaud et très sec. Ensuite, il est allé, si je ne me trompe pas, en Patagonie, c'est ça, où là-bas il faisait très froid et très humide. Donc pareil, il y était tout seul, il est allé d'un point A à un point B. Pareil, il a eu des problèmes à son arrivée qui a retardé un petit peu, mais il est parti. Donc dans ce livre, dans ce récit, il nous explique toutes les embûches qu'il a eues, mais aussi la beauté des paysages, des choses comme ça. Ensuite, donc ça a duré 30 jours. Ensuite, il est allé en Amazonie, donc en Brésil, où là, il faisait très chaud et très humide, donc encore un climat très différent. Donc là, il a dû supporter des choses différentes. L'humidité, des fortes crues, des inondations, des choses comme ça. Aussi le danger animal, parce que la forêt amazonienne est quand même... En plus, il était dans un parc national où justement personne n'a le droit d'y aller. Donc il a été averti de beaucoup d'animaux très différents, très dangereux. Bon, par chance, il n'en a pas croisé, en tout cas, il n'a pas eu de mauvaises rencontres. Donc il nous raconte tout ce qu'il a vécu pendant ce temps-là. Et la dernière étape se passe en Yakoutie, donc en Sibérie, l'endroit qui est sûrement le plus froid du monde. Où là, il est allé jusqu'à des températures jusqu'à moins 60 degrés, si je ne me trompe pas, avec un taux d'humidité très 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 faible. Donc pareil, il y passe 30 jours. Bon, ça a été un petit peu retardé parce que quand il est arrivé, en fait, il s'est réveillé qu'en Amazonie, il a chopé une bactérie ou un virus, je ne sais plus, un parasite, qui l'a rendu malade au moment où il est arrivé en Russie. Et donc c'était très très dangereux pour lui, donc il a choisi de faire demi-tour. Il a attendu quelques jours le temps de se rétablir et après il a commencé son expédition, qui a duré 30 jours également, où il a fait vraiment très très froid. C'est vraiment très dangereux dans tous les endroits où il est allé. En plus d'être seul, il était coupé de toute communication. Il n'avait pas de puce GPS pour le localiser, il n'avait aucun moyen de contacter ni d'être contacté. Donc ça augmentait le danger, mais c'était fait exprès pour que son cerveau se mette en situation. Parce que s'il avait un téléphone sur lui, il aurait pu, dans des situations très extrêmes, prendre le risque d'appeler, alors que justement il voulait tester les capacités du cerveau sur sa manière d'agir dans ces situations très extrêmes où il est en extrême danger. Donc ce livre-là, pourquoi je l'ai choisi? Alors tout simplement parce que j'ai entendu cet été dans l'émission d'Ondelat, je crois que c'est Ondelat raconte. Ouais, je crois que c'est ça le titre. Sur Europe 1. J'avais écouté cette émission cet été. Je pense que c'était une rediffusion d'ailleurs. Et justement, Christian Clot était l'invité d'Ondelat. Et ils avaient parlé de la sortie de ce livre-là. Et le récit qu'il en faisait de son aventure dans ces 4 milieux très hostiles et très dangereux, ça m'avait fasciné. J'avais trouvé vraiment que l'échange qu'ils avaient eu tous les deux m'avait vraiment donné très 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 envie de le lire. Et donc je l'avais acheté dans la foulée. Et finalement, j'ai été déçue. Finalement, je trouve que l'émission était beaucoup mieux faite que le livre. Le livre est assez intéressant, mais je pense que pour qu'il me satisfasse, il aurait fallu qu'il fasse 4 fois ce volume, parce que finalement, il ne révèle pas grand-chose dans ce livre qu'il n'a pas révélé pendant l'émission radio. La partie que j'ai préférée dans ce livre, c'est la dernière partie quand il est en Sibérie. C'est la partie que j'ai trouvée la plus passionnante. Je ne sais pas pourquoi. Le début a été très laborieux parce qu'il nous parle justement tout ce qui est côté organisation, paperasse et tout ça qui est très difficile. Donc c'est vrai que ça m'a moins intéressée. Après, pour la Patagonie et le Brésil, j'ai trouvé ça pas assez fourni finalement. Et oui, la partie en Sibérie, c'est celle qui m'a le plus passionnée. Alors je ne sais pas si c'est mon rapport personnel. J'ai toujours été très attirée et très
très curieuse de cette partie du monde, donc peut-être que c'est pour ça. En tout cas, c'est la partie que j'ai préférée et c'est malheureusement la fin. Mais je regrette pas de l'avoir acheté parce que c'est quand même très intéressant. Et au milieu du livre, on a un petit cahier photo, donc c'est-à-dire qu'il y a quelques photos qui ont été faites pendant son exploration. Voilà. Et pour le coup, c'est bien qu'ils en aient fait, mais je trouve ça dommage qu'ils les aient toutes rassemblées au milieu du livre en fait. J'aurais trouvé ça beaucoup plus sympa d'avoir quelques images par-ci par-là qui collaient à la région dans laquelle on était au moment où on lisait le truc. Donc j'ai trouvé ça dommage qu'il l'ait mis en plein milieu. Alors c'était sûrement beaucoup plus pratique pour l'éditeur ou pour l'imprimeur. En tout cas, j'ai trouvé ça dommage. En tout cas, j'ai trouvé ça très 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 intéressant comme exploration. Je trouve que ce qu'il a fait avec toute son équipe, c'est vraiment génial. Il faut avoir le courage de vivre ce genre d'expérience. Moi, je l'aurais pas, c'est clair. Donc j'ai trouvé ça très intéressant ce qu'ils ont fait. En revanche, je trouve que le récit qu'ils en ont fait dans ce petit livre est trop succinct. Voilà, j'aurais aimé en avoir plus. Pour le coup, il vaut mieux écouter l'émission qu'il avait fait avec Ondelat sur Europe 1. Je trouve que a été vachement plus qualitative finalement que ce livre-là, mais c'est quand même un très bon livre. Voilà, donc n'hésitez pas à lire si vous aimez les récits d'exploration, d'aventure, choses comme ça. C'est très bien écrit. Il a énormément de vocabulaire, c'est très enrichissant. Donc franchement, vous passerez quand même un bon moment. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai aimé la faire, comme d'habitude, ce sont mes vidéos préférées sur cette chaîne de toute façon. Et je vous dis donc à très bientôt.